Lundi 28 octobre 2024, bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver encore ce lundi pour débattre de l'actualité socio-politique dans notre pays. Nous serons trois sur ce plateau: Abel Zendoudi, le responsable de Gakokwe.tg, et Stan Asiato, il est journaliste, vous le connaissez. Stan, bonjour. Oui, bonjour Anita, bonjour Abel et bonjour à tous qui nous suivent actuellement. Zao, bonjour. Bonjour Anita. Comment vous allez? Ça va tranquillement. Stan, vous les sportifs, vous avez fêté du 25 au 27 hier. Dites-nous comment était le jubilé. Et donc on a suivi les activités ce week-end. Ça a été vraiment, moi au départ je craignais un flop d'activités, mais ça a été réussi. Hein? Voilà, c'est quand même le CHI. Flop avec lui. Le concert il a rempli le terrain, le stade Omnisport de Lomé. Il y avait un monde fou. Et donc les gens ont pris plaisir, ça a été un moment de gaieté. C'est là même qu'il a annoncé la gratuité de l'entrée au stade hier. Et également au terrain hier, je pense que le match s'est déroulé comme lui-même le voulait. Et le monde et le public aussi avait répondu. Pour le match, les prix annoncés ils ont quand même. Et ceux qui avaient acheté les tickets avant? Est-ce que les gens avaient acheté le ticket? Ça, je ne sais pas. Mais selon lui, le chef de l'État a gracié, en tout cas, a fait en sorte que l'entrée au stade soit gratuite, ce qui a été fait hier. Donc, on n'a pas eu d'écho c'est quelqu'un qui a payé le ticket, qui respecte qu'il a payé et le ticket est devenu désormais gratuit. Si tu achètes un ticket de 5 000 pour aller voir Samuel Eto'o, par exemple, je trouve que c'est pas cher. C'est pour ton plaisir. C'est pas tous les jours qu'on voit Samuel Eto'o. On voit au moins à des bailleurs, par moment, vous pouvez l'apercevoir en circulation. Samuel Eto'o, c'est uniquement à la télé. Donc, si je paye 5 000 pour aller le voir, ça ne fait rien. Et ce qui m'a marqué hier aussi, c'est que après le match, je pense après le match, il a fait une déclaration. J'ai vu une image où il était à genoux. Voilà, une déclaration dans laquelle il demandait pardon pour ses erreurs commises lors de quand il jouait. On l'a déjà pardonné du moment où on avait couru en 2006 là. Voilà. Avec nos maillots jaunes. Donc, ça manque quoi. Ça sincèrement, que le football nous redonne encore cette joie. Le plaisir. J'ai envie de courir. Tout le monde peut faire des erreurs dans la vie et lui, il y en a commis aussi. Nous aussi, on commet chaque jour. Et donc, reconnaître qu'on a commis à un moment donné de la vie des erreurs et demander pardon, je pense que c'est vraiment très grand. Et moi, j'ai apprécié l'acte là. Oui, il faut l'apprécier et surtout. Ah ouais, fin de carrière pour le numéro 4, officiellement. Oui. C'était marqué par le dîner. Hein. Ouais. La fin, la fin, c'était quand même un grand dîner organisé à Lomé avec ses invités et un parterre d'artistes de renom avec en tête King Messan, qui a animé la partie de bout en bout jusqu'à ce petit matin. Je crois qu'il fallait quand même le faire parce que pour un grand joueur comme Cheya Adebayor, sortir quand même du terrain ou quitter l'aire de jeu dans l'incognito, je crois que ce serait pas quand même, ce serait pas droit, on dira. Et donc, il a tout fait dans sa vie de footballeur et il a rempli quand même sa carrière. Il a fait quand même un parcours assez honorable. Et donc, il sort également par la grande porte, comme on le dit. Donc, je crois que son équipe, son staff et également ses amis, son entourage, ils ont fait quand même ce qu'ils pouvaient dans la mesure de leurs possibilités pour assurer quand même sa fin de carrière, ce jubilé, d'organiser ce jubilé. Donc, je crois que tout le programme
a été quand même exécuté hein, à la lettre du début à la fin, avec les projets de développement par endroit qu'il a eu donc à organiser à Takpamé, Balimé, etc., partout où c'est quand même annoncé. Donc je crois que l'essentiel est fait. Chéi, connu sur le terrain dans les années 2000, qui va sortir donc de ce terrain de foot-là en 2024. C'est tout un parcours. Ça fait 24 ans. Ça fait 24 ans de parcours, ça fait 25 ans de carrière. Donc je crois que c'est quand même quelque chose et il faut quand même le faire. Et 25 ans, oui. c'est... Se faire tacler sur le terrain pendant 25 ans. Voilà, et donc c'est de bonne guerre si le chef de l'État, Faure Gnassingbé, a payé finalement, a pris en charge donc l'accès au terrain pour, donc, bon, pour permettre au public de revivre hein, la bonne ambiance avec sa star. Je crois qu'il a fait et quand même on doit se dire tout simplement que nous sommes quand même dans une république, nous sommes dans un pays et tous les fils et filles quand même de ce Togo-là peuvent hein, compter sur le président de la République. Ce qu'il a fait, il ne l'a pas annoncé, il n'a rien promis, mais à la veille, l'annonce a été donc faite. Et donc je crois que ceux qui, puisque des gens ont acheté les tickets en amont, et donc ceux qui auraient quand même, ils seront naturellement remboursés, puisque bon, c'est à un point de vente qu'ils ont. C'est quand même à débat. Oui, c'est à un point de vente que les tickets ont été achetés. Et donc, même si les tickets, ceux qui l'auraient donc acheté en ligne, ils se feront quand même rembourser. Bon, je ne sais pas, je ne suis pas proche de l'organisation, mais je me dis que tranquillement, c'est ce qui va être fait et tout le monde serait naturellement tranquille. Et donc, je crois que ces invités ont répondu, à la majorité étaient donc présentes à Lomé pour vivre hein, cette fête, cette ambiance-là aux côtés de leurs camarades, anciens coéquipiers, amis, frères, etc. Et donc, c'est de la même manière que Chéi également participe au jubilé de ses compères. C'est de bonne guerre, ça c'est bien terminé, on s'en remercie.